Yes, salut à toi, c'est Lohan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une stratégie méconnue, mais surtout très peu utilisée en France, alors qu'elle a le pouvoir de doubler, tripler, voire même quadrupler ton business dès le mois prochain si tu l'appliques. Avant de démarrer, j'aimerais te raconter une petite histoire à ce sujet et comment j'ai découvert cette stratégie-là. Il y a un mois et demi maintenant, je me rendais donc à Boise dans l'Idaho, c'est aux États-Unis, pour un mastermind avec un groupe d'entrepreneurs. Donc, je sais pas si tu le sais, si tu suis la chaîne depuis très longtemps, mais je participe à des groupes d'entrepreneurs, ce qu'on appelle des masterminds aux US. Pourquoi? C'est extrêmement simple. J'ai envie de devenir bon en anglais en 1, et en 2, j'ai envie de prendre de l'avance sur le marché, de connaître les tendances et de voir ce qui fonctionne ailleurs. Et j'ai remarqué une stratégie qui revenait régulièrement, et c'est assez marrant la façon dont je l'ai découvert. En gros, on arrive le premier jour lors de cette rencontre-là et le but c'est de nous présenter rapidement. On devait apporter de la valeur au groupe en leur donnant une stratégie qu'on utilisait et qui pouvait aider l'ensemble des membres de ce groupe-là. Et je partage ma stratégie que j'utilise aujourd'hui. Donc moi par exemple, c'est une stratégie où je fais de la publicité, j'envoie vers un lead magnet, donc un e-book, et ensuite je partage une vidéo à mon audience. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Donc il y a une publicité qui redirige vers une page où on laisse son adresse email, et derrière il y a une vidéo qu'on appelle VSL qui permet aux coachs qui sont intéressés de bosser avec nous de réserver un appel. C'est la stratégie que je partage et j'expliquais quelques petites astuces que j'avais dans cette stratégie-là pour optimiser les performances. Et à la fin, il y a une session de questions-réponses et les gens posent des questions sur notre activité et viennent, entre guillemets, essayer de pas nous coincer, mais nous aider à trouver des solutions pour faire encore mieux. Et lors de cet échange-là, j'ai 6 à 7 fois la question qui revient de « Mais pourquoi tu fais uniquement cette stratégie-là de VSL ?» Et moi, je répondais parce qu'elle marche, etc., etc., etc. Mais par contre, un truc que je me suis rendu compte, c'est qu'ils m'ont tous posé cette question-là et toutes les personnes qui me posaient cette question-là avaient des résultats bien supérieurs aux miens. Et ensuite, ces personnes-là sont passées à leur tour en présentant leur business, etc. Et j'ai remarqué une chose, c'est que sur toutes les personnes qui sont passées, 80% des personnes utilisaient une stratégie qu'on appelle challenge. Challenge, peut-être que ça te parle, ça va être un challenge business, ça peut être un challenge sportif, ça peut être un challenge sur n'importe quel sujet pendant un laps de temps qu'on va faire avec notre audience. Et ce que j'ai remarqué, c'est que 80% des personnes présentes dans ce mastermind, pour rappel, des entrepreneurs qui génèrent plusieurs millions par année de chiffre d'affaires, faisaient tous des challenges. Et j'ai commencé à me dire, alors s'ils le font tous, il doit sûrement y avoir une bonne raison, car ils sont certainement pas débiles, ils sont certainement pas débutants dans leur business, et s'ils font tous ces challenges, il y a de très grandes raisons. Même Russell Brunson, le fondateur de ClickFunnels, le créateur de ce mastermind-là, utilise lui-même les challenges. Donc si ces personnes-là l'utilisent, il y a de très grandes chances que ça puisse fonctionner pour moi et pour nous. J'ai essayé de creuser pour essayer de comprendre quels étaient les avantages du challenge et pourquoi je devais peut-être moi aussi utiliser le challenge, et tu vas voir pourquoi ou non j'ai décidé de l'utiliser à la fin de cette vidéo. Mais il y a quelques avantages que j'aimerais te lister aujourd'hui qui me font penser que les challenges sont le présent, mais les challenges sont également l'avenir des business en ligne, et de n'importe quel business d'ailleurs. Peu importe si tu vends du make money, peu importe si tu vends de la perte de poids, de la prise de masse, dans le coaching sportif, peu importe si tu vends du coaching en séduction, aujourd'hui, à 1000%, les challenges sont l'avenir, et tu vas comprendre pourquoi. La première raison, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout ce qui se passe sur Internet rend les gens sceptiques. C'est encore qui celui-là? C'est encore qui ce menteur? Et c'est encore qui ce débutant? Le challenge, c'est-à-dire le fait de prendre une personne avec soi pendant quelques jours, durant 5-7 jours, c'est entre guillemets les laps de temps qui fonctionnent le mieux, permet de vaincre ce scepticisme-là. Car si on a quelqu'un qui rentre sur un challenge, qui partage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours avec nous, il y a de très grandes chances qu'il nous fasse beaucoup plus confiance. Pour rappel, un challenge, c'est quoi? C'est simplement le fait de faire venir quelqu'un avec nous et le mettre en contact avec qui on est, notre expertise et éventuellement la méthode qu'on utilise pendant un laps de temps suffisant pour qu'il nous fasse confiance et qui ensuite soit en capacité d'acheter. Si je télécharge l'accès à un challenge que je viens pendant 5-7 jours, très grande chance que je puisse devenir client de cette personne-là parce que j'ai confiance. Donc en 1, pour vaincre le scepticisme. Ce qui me séduit énormément sur les challenges, c'est aussi qu'ils regroupent 3 piliers majeurs du business en ligne, c'est-à-dire l'acquisition de prospects, la relation avec les prospects et la vente. Le challenge permet de tout faire. Il permet d'être un lead magnet, on peut attirer ses prospects avec un challenge, on peut créer la relation avec ses prospects avec un challenge de manière à qu'ils soient suffisamment chauds pour qu'ils achètent nos services. Et en un challenge, on a fait ce que beaucoup de personnes galèrent à faire, c'est-à-dire attirer magnétiquement des gens parce qu'on a soit un lead magnet qui est pas super sexy, soit que notre stratégie elle est dégueulasse. On crée une relation, et ça c'est le plus gros problème sur la majorité des business en ligne, c'est qu'on est en incapacité de créer une relation suffisamment forte avec notre liste et notre audience pour qu'ils achètent. Et ensuite, ça favorise la vente parce que on a quelqu'un qui nous croit en nous, qui croit en notre méthode et qui veut absolument acheter avec nous. L'autre point, c'est que ça accélère le processus de vente. On va dire que sur un business en ligne, la durée d'achat, on va dire moyenne, j'ai pas de chiffre exact là-dessus, mais entre quelqu'un qui nous découvre pour la
toute première fois et le moment où il achète, il peut se passer 6 mois, 1 an, 2 ans parfois. Un challenge, lui, permet de raccourcir tout ça, de condenser toute cette période-là entre le moment où il nous découvre et le moment où il est potentiellement en capacité d'acheter, entre 5, 6, 7 jours, et si on fait un bon petit follow-up derrière, peut-être maximum 2 semaines. Et ça, c'est également extrêmement puissant. Ce qui me séduit aussi sur le challenge, c'est que 5 jours, 6 jours, 7 jours, ça nous laisse le temps. On n'est pas pressé de vendre quelque chose comme dans un webinaire, par exemple. On n'a pas la pression que tout soit parfait. Un challenge nous donne le droit de ne pas être à 100% tout le temps et nous donne le droit à l'erreur. C'est-à-dire que s'il y a un jour on n'est pas dans notre assiette, c'est pas grave. Il y a 4 autres jours où on va pouvoir se récupérer. S'il y a un jour on dit une petite connerie qu'on n'avait pas prévue, c'est pas grave. Personne nous en voudra. On a apporté tellement de valeur dans les autres jours que ça fonctionnera. Ce que j'aime bien également dans le challenge, c'est que le fait de faire venir des personnes sur un laps de temps très court, plusieurs fois, exemple, on les fait venir 5 jours de suite aux mêmes heures, ça permet de créer une sorte de dynamique avec nous. On crée un rendez-vous et on habitue les gens à travailler avec nous de manière régulière. Et en créant cette habitude-là, il y a de très grandes chances qu'à la fin du challenge, les gens aient envie de continuer dans cette habitude, surtout s'ils se sentent bien, s'ils apprennent des choses et s'ils sentent qu'ils progressent, il y a de très grandes chances qu'ils continuent à bosser avec nous. Donc en créant cette dynamique, il y a de très grandes chances que les gens veuillent travailler avec nous derrière. Ce que j'aime également beaucoup sur le challenge, et ça aussi c'est un des game changers que je vois pour moi sur les années à venir, c'est qu'aujourd'hui en France on est vraiment en retard sur le marketing et il y a quelque chose qu'on oublie concrètement et qui va faire la différence en fait sur ceux qui l'auront compris, c'est que ceux qui partagent de la vraie valeur à leur audience, du vrai contenu, une vraie expertise, sont ceux qui vont tirer leur épingle du jeu. Parce que oui, les gens veulent pas bosser avec des gens qui en gardent sous la semelle, des gens qui en gardent pour eux, qui ne partagent pas tout. Le challenge permet d'aller all-in et de donner pendant 5 jours. Qu'est-ce que ça vous ferait à vous si quelqu'un vous partageait tous ses secrets pendant 5 jours non-stop? À la fin, vous n'avez qu'une envie, c'est de le remercier et de lui rendre l'appareil. Comment? En allant plus loin avec lui, en achetant ses services et en continuant la vente. L'autre chose que je vois aussi sur le challenge, il permet de réengager nos prospects. Dans mon exemple, j'utilise une stratégie qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire que j'ai de la pub qui tourne sur une vidéo qui tourne tout le temps. Et ce qui se passe, c'est que oui, il y a des gens qui vont être intéressés ponctuellement, mais qui vont ensuite s'évaporer un petit peu, ou on va dire que c'est des gens qui vont partir un peu dans la nature, parce qu'ils n'ont pas été de nouveau en contact avec moi, parce qu'ils ont oublié l'opportunité, parce que c'est pas le moment pour eux. Le challenge permet, ponctuellement dans l'année, de réengager toutes ces personnes-là. Et ça, pour moi, c'est extrêmement puissant, car dans mon cas, avec une simple stratégie evergreen, on laisse beaucoup de membres, de clients sur le carreau, et on laisse du coup filer beaucoup d'argent, car on ne réengage pas suffisamment les personnes qui sont dans les listes, et ce que j'appelle moi dans les pipeline, c'est-à-dire ceux qui sont intéressés mais qui n'ont pas encore acheté. Gros avantage du challenge aussi que je vois, c'est qu'en 7 jours, on va être en capacité de faire 1 à 2 mois de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en faisant venir beaucoup de monde sur un laps de temps très court et en apportant un maximum de valeur, on va être en capacité de faire x2, x3 ou même de faire 2 à 3 mois de chiffre d'affaires d'un coup, one shot. Ça va vraiment dépendre de notre capacité à délivrer le challenge et surtout du monde qu'on arrive à faire venir et également de la qualité de notre offre. Mais on a en un laps de temps un gros revenu qui peut arriver, d'accord? Une bonne source de cash, ça permet de réinvestir et ça permet tout simplement d'augmenter les revenus et le chiffre d'affaires sur l'année. Et ça, on va pas s'en priver. Pour le challenge, on va le mettre en place la toute première fois. Il y a peut-être une bonne charge de travail sur le premier, mais ensuite il y a juste à le répéter et à l'optimiser au fur et à mesure qu'on le fait, tout simplement. Dernière chose concernant le challenge qui moi me plaît et me séduit énormément, c'est que le challenge peut, quand on ne le comprend pas, quand on n'a pas saisi l'opportunité, ça fait en sorte qu'on va être très peu de personnes à le faire. Il va y avoir très peu de concurrence sur les challenges. Surtout, l'effort à fournir au début, plus le fait de faire des semaines à apporter de la valeur, il y a très peu de nos concurrents qui sont en capacité de le faire, qui veulent le faire. Et grâce à ça, on sort de cette concurrence en se positionnant au-dessus. On va être celui qui va apporter plus de valeur que les autres. Cette raison-là, la dernière, me pousse à lancer mes challenges dans les semaines à venir. J'en ai déjà fait par le passé et systématiquement, ça a cartonné. Alors maintenant, il se pose la question de comment est-ce qu'on fait concrètement quand on veut lancer un challenge. Parce que oui, il faut pas juste dire oui, je fais un truc pendant 7 jours, je fais 7 jours de live, etc. La première chose, c'est qu'un challenge ne se fait pas tout seul. Je ne conseille pas de ne faire que des challenges comme source d'acquisition client. Je pense qu'un challenge doit être accompagné d'une stratégie organique qui fonctionne déjà. Si on vient cumuler l'organique avec des ventes régulières plus des challenges, on a un business qui grandit tous les mois et qui profite et du fait de faire des ventes et de la stabilité du business et des pics de chiffre d'affaires qui nous font grossir le chiffre d'affaires et qui font passer à l'action massivement des clients avec nous. Ce que je conseille, c'est de faire au minimum 4 challenges par mois. Quand on se lance dans un challenge, c'est pas pour en faire un et arrêter. Ça ne sert à rien. Le premier va pas être ouf. Le deuxième va pas être ouf non plus. C'est au troisième, quatrième, on va commencer à être bien. Et le but, c'est de répéter en améliorant ses performances au fur et à mesure du temps. Ce que je conseille, c'est de faire des challenges qui sont entre 5 et 7 jours, pas plus, d'accord? Sinon, on commence à essouffler un peu l'audience, ça devient difficile dans l'organisation et c'est très difficile de mesurer les résultats. 5-7 jours, c'est bien dans n'importe quelle niche, n'importe quelle cible. L'autre chose, il faut que ce soit en live. C'est le live qui fait la différence, c'est le fait de créer la relation avec les gens, qu'ils interagissent avec vous. C'est l'énergie du live qui
qui fait toute la différence. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à enregistrer des trucs, c'est bien, je pense que c'est pas l'idéal en ce qui concerne un challenge, car ce que veulent et ce que vont vouloir les gens à l'avenir, c'est de l'interaction et rien ne remplace le live de ce point de vue-là. Soit on peut faire des challenges qui sont gratuits, soit on peut faire des challenges qui sont payants, soit on peut faire des challenges qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir gratuitement pour participer aux 5 jours, c'est bien, ça fait rentrer plus de monde, par contre un peu moins d'engagement quand les gens ne payent pas, tout simplement ils n'investissent ni leur temps ni leur énergie dans le truc, donc vous allez avoir beaucoup d'inscrits mais peu de participants. Vous pouvez faire des challenges payants, beaucoup moins d'inscrits, mais par contre un meilleur taux de participation et également un meilleur taux de transformation à la fin. Quelqu'un qui paye une fois sera toujours plus en capacité qu'un autre de payer une seconde fois pour son service. Il y a une troisième possibilité qui me séduit beaucoup, et c'est d'ailleurs ce que moi je vais faire, c'est ce que j'appelle un challenge mixte, c'est pouvoir s'inscrire gratuitement au challenge, et pour ceux qui le souhaitent, de prendre une option payante pour vivre une expérience dans le challenge, une expérience hors du commun, par exemple avec des sessions tous les jours questions-réponses avec moi, avec des bonus supplémentaires, avec des cadeaux, avec des accès VIP à mon prochain événement. Bref, j'aime bien ça car je sais que beaucoup de monde vont rentrer, une partie d'entre eux vont prendre la partie payante, et je sais que ceux qui vont prendre l'option payante sont les plus à même d'acheter mon service derrière. Également, il y a deux options à la fin du challenge, soit on va vendre directement dans le challenge, en vendant directement notre offre en live, soit on peut également rediriger vers un appel téléphonique. Si aujourd'hui vous vendez au téléphone ou via Zoom, ou si vous avez une équipe de vente, ça fonctionne très bien. C'est aussi comme ça que font beaucoup d'entrepreneurs, et c'est également la stratégie que moi je vais utiliser. Quand on a un produit qui dépasse les 1000 €, il faut absolument envoyer vers un appel pour pouvoir vendre. En tout cas, c'est mon point de vue. Cependant, j'ai vu énormément de personnes vendre des produits à 3, 5, 10, même 18 000 la semaine dernière, et qu'ils les vendent directement en live sans passer par un appel téléphonique. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, c'est que ça nécessite un peu de travail en amont, préparation, c'est-à-dire comment est-ce que je planifie mon challenge en 1, comment est-ce que je fais la promotion de ce challenge en 2, comment j'exécute le challenge en 3, et comment je fais le follow-up du challenge en 4. C'est hyper important de ne rien négliger. On ne fait pas un challenge en disant hey, coucou, la semaine prochaine je fais 7 jours. Non, il y a déjà un travail de préparation. Un challenge, c'est pas du hasard. Il y a des contenus à planifier en amont, il y a des contenus à planifier pendant, qu'est-ce qu'on va dire tel jour, pourquoi. Il y a également une stratégie de follow-up à faire. Quelqu'un qui n'a pas acheté durant le challenge, on va pas le lâcher, on va continuer à échanger avec lui pour essayer de trouver la meilleure solution pour lui, et éventuellement qu'il achète quelques jours après, quelques semaines après. Ce qui est cool avec le challenge, c'est qu'une fois qu'on l'a préparé, une fois, on peut simplement le plugger tous les trimestres par exemple, et ça c'est séduisant quand on parle de doubler voire tripler son chiffre d'affaires mensuel. À titre perso, ce que je vais faire de manière plus régulière, car avant j'ai fait des challenges mais je l'ai jamais tenu de manière régulière, les challenges on va en mettre un par trimestre sur la première année, et l'idée ça va être de créer des challenges de 5 jours. Dans mon cas, c'est que j'aide les coachs sportifs à développer leur activité en leur apprenant une méthode hybride qui leur permet de trouver des clients, vendre efficacement, mais surtout de délivrer une super expérience à leurs clients, que ce soit en présentiel ou en ligne, et surtout ça leur permet de tripler voire quadrupler leurs revenus, trouver des clients chaque semaine, mais surtout d'être libre. Et c'est exactement ce que moi j'enseigne dans ce challenge, c'est également ce que j'enseigne au quotidien dans la méthode. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement proposer un challenge dans lequel ils vont venir avec moi pendant 5 jours, et à la fin ils auront la possibilité de rentrer sur un abonnement avec une offre, avec certains bonus, avec un tarif préférentiel pour ceux qui passeront à l'action rapidement, et également des possibilités d'échelonnement de paiement en plusieurs fois qui leur donnent un avantage non négligeable. Si d'ailleurs ça vous intéresse, si aujourd'hui vous avez regardé cette chaîne là, que vous êtes coach sportif, professionnel du fitness, dans la nutrition, bref, tout ce qui tourne autour du bien-être, du fitness et surtout de l'accompagnement de clients, d'accord, le coaching, cliquez, je vais vous mettre le lien juste en dessous pour vous inscrire à ce challenge si vous voulez voir un petit peu de l'intérieur de quoi il s'agit et comment ça peut vous aider également à développer votre activité. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ces contenus là un peu plus en profondeur sur des stratégies. Là je parle du challenge, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, je pense que c'est l'avenir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez retenu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les challenges, si vous voulez les retester ou si pas du tout, ou si vous avez un avis qui est différent du mien, ça m'aide toujours. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires s'il y a des questions que vous vous posez ou si vous aimeriez que je traite d'un sujet dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, et pour terminer, n'hésitez pas, si vous avez kiffé ce contenu là, à vous abonner à la chaîne juste en dessous, activer la cloche des notifications pour être alerté à chaque fois que je sors une vidéo. Un grand merci, mettez un petit pouce, abonnez-vous et je vous retrouve, je l'espère, dans la prochaine vidéo. Avant de partir, oublie pas, il y a également d'autres contenus qui pourraient éventuellement t'intéresser sur la chaîne. Tu peux cliquer sur une des vidéos juste au-dessus. Il y a de très grandes chances que ça t'intéresse et il y a de très grandes chances que ça puisse également t'aider à accélérer la croissance de ton activité. À très vite, ciao ciao.